Bonjour à tous, me voilà. Je ne voulais pas vous laisser commencer cette semaine du 7 août sans vous avoir donné quelques petits conseils astrales. Ça va être une semaine particulièrement importante, remuante, et c'est pour ça que je voulais vous donner 2-3 petits conseils, en tout cas attirer votre attention sur certaines choses qui vont se passer là-haut, qui auront évidemment des répercussions sur nous. Parce que vous savez, même si parfois on ne peut pas éviter des choses, quand on le sait, quand on l'a en tête, on peut peut-être un peu atténuer nos réactions, etc. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour notre semaine du 7 août? Eh bien, écoutez, la semaine s'ouvre, donc le soleil, il est à 14 degrés du Lion. Vous savez, il est en train de cheminer dans la constellation du Lion. Donc, il est bien, il est chez lui, voilà, il rayonne, il est dans son domicile, bien à l'aise, il a envie de rayonner, il a envie d'ampleur, il a envie d'en mettre plein la vue, un beau soleil en Lion, et il va se heurter à quoi? Il va se heurter à un carré de Jupiter, qui sera exact en plus lundi, puisque Jupiter, lui, est toujours en Taureau, vous savez, depuis le mois de mai. Il est arrivé au degré 14 du Taureau. Donc voilà, on a quand même la semaine qui s'ouvre sur un carré Soleil-Jupiter, exact, sur la croix fixe, puisque le Lion, le Taureau est du coup en opposition, le Scorpion et le Verseau, vous savez, c'est ce qu'on appelle la croix fixe. Donc des signes qui sont installés au milieu de leur saison. Donc quand ça bouge comme ça, quand il y a des carrés sur des croix fixes, ça va venir questionner notre rigidité, notre non-volonté de changement qu'il faut peut-être justement travailler. Bref, un signe fixe, c'est la qualité du signe fixe, c'est qu'il, a priori, il sait ce qu'il veut, il est positionné en milieu, il est bien installé dans une saison, il sait ce qu'il veut, mais peut coincer un petit peu au niveau de l'adaptabilité sur certaines choses. Bon, voilà. Donc, on a notre Soleil Lion, notre Jupiter en Taureau, qui sont quand même deux signes assez forts, deux planètes assez fortes qui vont se mettre en aspect. Alors, un aspect Soleil-Jupiter, c'est quand même plutôt quelque chose de positif, c'est-à-dire que c'est le rayonnement qui prend de l'ampleur, c'est quand même un gage Soleil-Jupiter de quelque chose qui s'étend, voilà, d'une volonté, c'est plutôt quelque chose, les aspects Soleil-Jupiter sont des aspects qui sont ultra bénéfiques. Là, il se trouve que l'aspect c'est un carré, donc c'est un aspect qui est dissonant entre les deux. Donc c'est un petit peu comme si notre soleil en Lion là, qui fait sa petite course sur le Lion, il se fait un peu arrêter, il se fait un peu arrêter par Jupiter en Taureau, qui est un signe de terre, qui lui remet un peu les pieds sur terre, et qui va venir justement peut-être dans cette volonté de rayonnement, voilà, l'arrêter un petit peu. Il y a un risque, il y a une réflexion là-dessus en tout cas, ça c'est certain. Un carré comme ça, Soleil-Jupiter, il y a forcément un risque d'excès, de réaction excessive sur le signe du Lion. Un carré sur le signe du Lion, ça va venir chatouiller le désir de domination. Donc il peut y avoir comme ça des choses qui peuvent coincer en début de semaine par rapport à ça, vous voyez, ce genre de choses. L'affirmation de soi qui va se faire peut-être de manière excessive, puisqu'il y a cette envie avec un soleil en Lion d'être là, de rayonner, de s'imposer, d'imposer quelque chose qui n'est pas forcément négatif en soi. Mais il y a Jupiter qui vient mettre un petit point d'alerte quand même en disant on se calme, on remet un peu les pieds sur terre, est-ce que ça va pas trop loin, est-ce que c'est pas un peu excessif, voilà. Donc si ça, voilà, ça peut quand même créer des tensions. Alors la Lune va passer dessus, je crois que ce sera mardi 8, la Lune sera conjointe, va passer sur Jupiter. Donc vous savez, la Lune, c'est souvent la Lune qui déclenche quand vous avez un aspect qui s'est formé, quand la Lune passe dessus, on dit souvent que c'est la Lune qui déclenche. Donc attention à la journée de mardi, aux réactions d'ego, peut-être un peu excessives, ce genre de choses. On se calme, et donc la solution, elle est en ce moment, on a quelque chose de très positif en ce moment sur le signe de la Vierge, où on a notre Mercure
qui est, je crois, qui est à 12 degrés, voilà, qui est à 12 degrés. Donc il fait un très beau trigone à Jupiter. Et on a Mars également, qui est en Vierge à 17 degrés, donc lui aussi. Donc on a quand même Jupiter, si vous voulez, qui reçoit un joli trigone d'un autre signe de Terre, donc le signe de la Vierge, Mercure-Mars. Donc Mercure, c'est l'intellect, la capacité à communiquer. Et Mars, c'est le moteur, le désir, ce qui nous donne envie de faire les choses. Et tout ça se fait dans le signe de la Vierge, donc autre signe de Terre. C'est pour ça, cette Terre, elle est là pour calmer un petit peu, je pense, les ardeurs un peu de notre Soleil en Lion, Vénus, Lion. Je vais vous en parler de Vénus après. Voilà, donc le message de la Vierge, à mon avis, c'est ça la solution de la semaine, c'est de s'appuyer sur la Vierge. Donc Mercure en Vierge est extrêmement bien, puisque vous savez que c'est son domicile, enfin c'est un de ses deux domiciles. Elle est en domicile, la planète Mercure est en domicile en Vierge et en Gémeaux, mais en Vierge, ça va donner, un Mercure en Vierge, ça donne déjà beaucoup de sens critique, une capacité, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, mais une bonne capacité à l'autocritique, constructive. Il y a quelque chose de très réaliste avec la Vierge, de très rationnel. C'est justement avec ce taureau, ce lion qui peuvent, avec des égos comme ça un peu élevés, eh bien la Vierge, justement, elle va rapporter cette dose de logique, de rationalité, d'autocritique. Elle fait redescendre d'un étage, en fait, tout simplement. Et ça, je pense que c'est peut-être essayer de se raccrocher à ces valeurs de la Vierge un petit peu plus... un petit peu plus modeste. Il y a de la modestie avec la Vierge. Vous savez, c'est un signe c'est le signe de la serviabilité. Donc Mercure-Mars en conjonction en plus en Vierge, ça va faire ça. Ça va peut-être orienter vers des actions, en tout cas une volonté d'action un petit peu plus logique, qui fait redescendre d'un étage. C'est vraiment l'expression qui me vient, qui vient remettre un petit peu de sens logique, rationnel sur ça. Peut-être sur des choses comme ça un petit peu... explosives qui peuvent se passer pour vous, ou dans des volontés, voilà, peut-être de s'affirmer un peu trop fortes qui sont là, qui vous démangent. Appuyez-vous sur la Vierge qui vous demande de bien réfléchir de manière un peu plus logique, un peu plus rationnelle, avec les pieds un peu plus sur terre, avec un petit sens de serviabilité. Il y a une grosse notion de service avec la Vierge. Donc ça, c'est... Voilà, allez, ça c'est le petit, pour moi c'est le petit bonus de la semaine, et c'est certainement la solution, notre petite solution de la semaine, c'est d'utiliser bien ces jolies valeurs de la Vierge pour calmer un peu ce lion taureau agité. Et le deuxième point, enfin plusieurs, mais l'autre point dont je voulais vous parler, c'est le carré aussi. Vous savez, on a toujours notre Vénus en Lion qui est en train de rétrograder là depuis le 23 juillet. Donc on est dans la deuxième partie. Il y a eu une première partie où elle était en phase directe, sur en gros tout le mois de juin jusqu'au 20 juillet à peu près. Et là, on est dans la deuxième partie où Vénus rétrograde sur le Lion. Et donc là, cette semaine, eh bien, elle va reformer du coup le deuxième carré avec Uranus. Elle avait formé un premier carré avec Uranus aux alentours du 10 juin. Mais là, elle était en phase directe. Donc, période du 10 juin, essayez de vous souvenir, est-ce qu'il s'est passé des choses pour vous au niveau amoureux, relationnel, rencontre, coup de foudre, ou alors si vous êtes déjà engagé dans une relation, volonté de changer des choses, de libérer des choses, de modifier des relations, essayer des choses que vous n'aviez jamais essayé en couple, des surprises aussi avec Uranus, on ne sait jamais par où il va arriver, c'est toujours des choses un peu surprenantes, un peu inattendues. Donc si vous aviez déjà eu des premiers événements dans ce sens-là, qui peuvent faire écho à ce genre de notions aux alentours du début du mois de juin. Vous avez le deuxième acte pour cette semaine, mais là en mode rétrograde, parce que Vénus rétrograde et donc se retrouve en carré avec Uranus. Donc là, pendant la phase de rétrogradation, il peut se repasser bien évidemment des choses, un petit peu dans la même veine que ce dont je vous ai parlé, mais là on va vous demander peut-être de les intérioriser, de prendre plus de recul, de moins les prendre de plein fouet, comme quand Vénus est de plein fouet ou très bien. Enfin, c'est pas forcément négatif. Attention, c'est pas forcément négatif. Vénus-Uranus, ça peut être justement un début de relation, quelque chose, une belle surprise, voilà.
Après, il faut aller voir ce que Vénus représente aussi dans votre thème. C'est ça qui va être important, c'est ça qui est important cet été. C'est ayez bien en tête la position de Vénus dans votre thème astral. Qu'est-ce qu'elle maîtrise, déjà dans quel signe elle est, qu'est-ce qu'elle maîtrise, quelle maison elle maîtrise chez vous. Ça c'est important, ça peut aiguiller vos réflexions là-dessus. Voilà, donc là, cette semaine, écoutez, c'est le deuxième acte, mais alors en mode, comme je vous disais, en mode rétrograde, donc un peu plus intérieur. Peut-être qu'il y aura moins d'événements, mais on vous demande peut-être, où il y aura peut-être des événements qui vont vous amener à réfléchir à ce qui aurait pu se passer. Ou en tout cas, même si c'était pas passé des choses très significatives, en tout cas, ça peut peut-être vous amener à vous questionner sur des choses à libérer, des fonctionnements à libérer, à rénover, à révolutionner. Il y a toujours cette idée avec Uranus dans vos comportements amoureux, dans vos comportements affectifs, relationnels, votre rapport à l'argent aussi. Vénus, c'est l'argent, attention, hein. Ou dans vos valeurs, tout ce qui a de la valeur au sens large. Voilà. Donc, deuxième acte cette semaine. Donc, important, faites attention, soyez bien à l'écoute s'il se passe des choses pour vous dans ce secteur-là. Ayez en tête que c'est une chose qui se joue en 3 temps. Il y a eu un premier temps en juin, il y a un premier temps début août et il y aura un autre temps en septembre, j'ai pas la date exacte encore, pour vous faire intégrer le but de ce système en 3 temps et de vous faire changer, de vous faire réfléchir à tout ce qui a de la valeur, que ce soit votre relation amoureuse, vos relations affectives mais fortes, pas forcément amoureuses, mais les valeurs que vous mettez sur vos relations ou des rapports que vous avez avec l'argent. Voilà, il y a 3 temps cet été et l'idée est de changer des choses avec ça, de libérer des choses, de tester des nouvelles choses. Il y a aussi ça quand même, hein, de tester peut-être des choses que vous n'aviez jamais testées jusqu'à présent. C'est peut-être le moment de les mettre en place cet été. On en reparlera de toute façon quand je vous en reparlerai encore, hein. Je vais pas vous lâcher avec cette Vénus, en Lion tout l'été. Je vous en reparlerai. Donc voilà, soyez bien à l'écoute de tout ça cette semaine. S'il se passe des choses pour vous, sachez que c'est un processus qui est là pour vous faire évoluer. Donc très important. Donc là pareil quand même, hein, vous savez c'est un carré, c'est quand même un aspect de carré Vénus-Uranus, donc là aussi ça peut amener des réactions fortes, un peu surprenantes, hein, il y a toujours un peu de surprise avec Uranus, donc ayez ça en tête. Si vous aimez pas être pris au dépourvu, ayez ça en tête qu'il peut se passer peut-être des choses un peu surprenantes dans ce genre de secteur là pour vous cette semaine. Pensez à la Vierge, à bien analyser, sens critique, faire son autocritique, prendre le temps de mettre du sens et de la rationalité sur tout ça, pour pas vous laisser embarquer dans des réactions excessives. C'était ça dont je voulais vous parler. Et dernière chose, j'ai noté quelque chose, je me suis dit que je vous en avais jamais parlé, et je trouve que c'est assez sympa, c'est l'astéroïde Junon. Je vous en ai jamais parlé jusqu'à présent, mais là elle va s'apprêter à changer de signe et elle fait une opposition dont j'avais envie de vous parler parce que je trouve que ça résonne bien là aussi, puisque je vous ai déjà dit plusieurs fois qu'on est vraiment dans un été relationnel, on est là pour bosser nos relations cet été. Junon ou Héra, enfin on l'appelle Junon, ça c'était la mythologie romaine, et en mythologie grecque, vous savez, il y a toujours des échos. En mythologie grecque, c'était Héra. Donc Junon ou Héra, c'était qui? C'était une déesse qui était la femme et la sœur de Zeus en même temps. Zeus, vous savez, il avait X référentes féminines, mais voilà, Héra c'était sa femme et sa sœur en même temps, et si vous voulez c'était la déesse du foyer, c'était la déesse de la féminité, la déesse de la femme, la déesse des femmes enceintes, hein. C'était auprès de cette déesse là que les femmes qui allaient accoucher venaient se confier, etc. Donc en astrologie, cet astéroïde, il y en a tous, donc Junon qui est positionné quelque part dans notre thème, elle vient nous parler de notre engagement amoureux notamment.
de ce qu'on met là-dessus, de ce qui va être important pour nous, de ce qu'on va rechercher en termes d'engagement amoureux, quel genre de partenaire aussi on va, ça donne des indications là-dessus, le genre de partenaire que l'on va consciemment ou inconsciemment rechercher. Et donc cette astéroïde, elle était sur le signe du Cancer, là depuis quelques semaines, et elle s'approche de la fin du Cancer en formant du coup. Vous savez, on a Pluton qui est en mode rétrograde lui aussi, qui est en train de rétrograder sur la fin du Capricorne, donc il va former, c'est dans les prochains jours, je crois que c'est quand même plus à partir de la fin de la semaine, qui va former une opposition avec Junon. Cette astéroïde qui nous parle de notre engagement, de ce qu'on attend, de ce qu'on recherche en tout cas dans une vie de couple, quelle que soit la valeur que vous mettiez sur le mot couple. Ça peut être le couple, vous mettez le sens que vous voulez sur le mot couple. Voilà. Donc forcément cette opposition, elle va forcément créer quelque chose à ce niveau-là, dans cet été si relationnel. En tout cas, je pense, moi, ce que ça peut m'évoquer, une opposition Junon-Pluton, avec un Pluton rétrograde en plus, c'est forcément des questionnements dans votre engagement amoureux et dans votre vie de couple sur les rapports de force dans le couple, la domination, la jalousie. Pluton, il fait remonter ce genre de choses. Attention, il parle de toutes ces choses un peu moches qu'on n'a pas forcément envie d'aborder, qu'on n'a pas forcément envie de voir. Mais je pense que ça peut, en tout cas, si vous avez ce genre de questionnement ou de problématique qui remonte en ce moment, domination, jalousie, rapport de force, manipulation, Pluton, il y a quand même une histoire de pouvoir sous-jacent, qui viennent s'inviter un peu dans votre couple, écoutez, ça serait pas tout à fait surprenant, en tout cas ça peut faire remonter. Alors c'est l'occasion, vous savez, Pluton c'est toujours pareil, c'est toujours cette planète qui fait un peu peur, qui fait remonter des choses un peu vilaines, mais son principe, il est extrêmement positif, parce que c'est faire remonter justement ce qu'on n'a pas toujours envie de voir, mais pour le libérer, pour le passer au crible et le libérer une bonne fois pour toutes. Donc cette opposition, elle est surtout avec cet astéroïde qui quitte la fin du Cancer. Vous voyez, ce Cancer qui est tellement le signe du Junon en Cancer, c'est vraiment le foyer, la sécurité dans le foyer. Si vous avez Junon en Cancer dans votre thème natal, vous devez forcément, vous avez peut-être, en tout cas, dans votre recherche amoureuse, vous recherchez peut-être, les partenaires avec qui il y aura un partage émotionnel très fort, fonder un foyer très sécurisant à ce niveau-là. Quelque chose de très maternel, maternant, chercher beaucoup de réconfort dans son foyer. Donc vous voyez, cette opposition, elle va se faire avec Pluton, elle va se faire pile à la fin, donc en remontant aussi ce genre de questions par rapport à la sécurité dans le foyer, juste avant de passer sur le Lion, où là, Junon en Lion, elle va nous parler de passion, justement. Elle va, là, en plus, du coup, à partir du 10-15 août, elle va passer sur le Lion, donc pendant quelques semaines, elle va nous parler de rapports plus passionnels avec le Lion. Plus, après la sécurité du foyer, la sécurité émotionnelle, ça va être qu'est-ce qu'on peut partager à deux de plus fort, de plus passionnel, de plus amusant aussi, un truc comme ça d'amusement avec le Lion. Donc si vous avez des réflexions un peu entre les deux, parce que ça se fait tellement sur la fin du Cancer, voire début du Lion, que je vous donne tout ça comme ça, je vous livre tout ça, retenez ce qui fait écho pour vous sur ces questionnements, ces choses à changer, à modifier, ces réflexions en tout cas dans votre engagement amoureux, dans votre vie de couple, ce que vous voulez en tout cas, ce que vous voulez ou la manière dont vous souhaitez orienter votre couple ou le couple que vous souhaitez créer ou construire, il y a un changement. Voilà, on va passer du Cancer au Lion, donc un peu plus flamboyant, quelque chose d'un peu plus passionnel, flamboyant, partagé peut-être avec le Lion. Il va y avoir un partage d'idéal et de valeurs assez fortes, assez solaires dans le couple. Peut-être que ce genre de choses vont s'inviter pour vous et vous faire réfléchir à tout ça. Comment peut-être apporter plus ou moins de tout ça en fonction, vous, de votre situation actuelle. Bon, eh bien écoutez, voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc vous voyez, c'est quand même une semaine...
Voilà, j'avais vraiment envie de vous faire un petit éclairage avant le début de la semaine pour que vous ayez des billes si vous avez besoin. J'espère que vous en aurez pas besoin et que vous laisserez les billes dans votre poche, mais en tout cas, si vous en avez besoin, je pense que je vous ai donné 2-3 billes pour essayer de faire en sorte que la semaine se passe le mieux pour vous. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et puis je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Ciao.